Ken, On réécoute. combien de peuples ont vu des mouvements de libération devenir des appareils de domination? Combien de promesses de rupture se sont dissoutes dans les privilèges, les accommodements et les silences? Combien de révolutions ont fini par craindre la transparence qu'elles réclamaient hier? La morale politique n'est pas une décoration destinée au discours de campagne électorale. Elle est la condition de survie des nations. Lorsqu'un peuple perd confiance dans la parole publique, il cesse progressivement de croire aux institutions elles-mêmes. Des jeunes sont tombés, des familles ont pleuré, des citoyens ont connu la prison, la peur et parfois l'exil. Le peuple sénégalais n'a pas porté notre projet au pouvoir pour assister à une simple permutation d'élite. Les nations commencent à se perdre le jour où leurs dirigeants demandent à leur peuple de s'habituer au renoncement. Certains croyaient que le limogeage d'un Premier ministre signifiait sa disparition politique. Mais dans une démocratie véritable, aucune fonction n'épuise la légitimité populaire. L'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. Elle usera de tous les leviers de contre-pouvoir. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de notre histoire politique. Elle sera difficile. Elle sera traversée par des tensions, des tentatives de division et des pressions multiples. Le président Ousmane Sonko met plusieurs fois l'exécutif en garde, de manière directe ou implicite, tout au long de son discours. Il a rappelé les lignes rouges du projet PASTEF et la nécessité de ne pas dévier. Il y a au moins 4 à 8 passages qui constituent des gardes claires et précises. Il refuse la marginalisation du parti ou de lui-même et dénonce toute tentative de personnalisation ou de dilution du projet souverainiste. Il appelle au respect de la dignité du peuple sénégalais et à une rupture totale avec les anciennes pratiques. Ils se sont tous engagés dans cette voie pour cela en 2024. Pas pour flirter avec le système de Macky Sall, pas pour répéter les mêmes actions que leurs prédécesseurs. Ousmane Sonko est devenu la deuxième personnalité du pays la plus puissante, surtout avec une majorité loyale. Et il va transformer l'Assemblée nationale en contre-pouvoir réel, forçant quiconque à négocier chaque texte. Et ça, je l'avais déjà dit il y a 2 jours, sans me tromper. C'était prévisible. Il va imposer des négociations sur chaque grande réforme. Il peut ralentir, bloquer certains agendas, accélérer d'autres et verrouiller l'espace institutionnel autour d'un projet souverainiste. Car c'est sur cette base qu'ils ont été choisis en 2024. Un projet qui incarne le peuple, la rupture. Et à lui tout seul, il aligne aujourd'hui exécutif, parlement, appareil militant, opinion populaire. Et lorsqu'un homme réussit à aligner ces 4 dimensions